Salut tout le monde, je m'appelle Steelhorse et bienvenue dans ce premier épisode de Minecraft. Salut tout le monde, je m'appelle Steelhorse. Et bienvenue dans cet premier épisode des défis Minecraft. Alors pour ceux qui l'ont reconnu, c'était une référence à la première vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne qui était aussi les défis Minecraft et c'est comme ça que je faisais mes introductions. Je vous invite à aller voir si vous voulez faire essayer de ne pas être gêné parce que ouais, c'est difficile à regarder quand vous voyez l'évolution qu'il y a eu sur ma chaîne. Donc j'ai décidé de recommencer une nouvelle série des défis Minecraft. Ça vous manque et ça me manquait. Ça fait partie de l'histoire de ma chaîne. Minecraft a énormément évolué depuis. Et je vais tout vous expliquer en fait parce qu'il y a un gros cheminement derrière ça, les idées, tout ce qu'il y en est. On se casse pas la tête. Il n'y a pas de mode. On joue à Minecraft tel qu'il est. Je ne joue pas en hardcore. J'ai pas envie d'avoir de la frustration ou quoi que ce soit. Oui, tu vis quelque chose quand tu joues en hardcore parce que tu veux pas mourir, mais avec tout ce qu'on va construire et bâtir ensemble, ça me ferait chier de crever et de me dire OK, il faut que je recommence du début. Et avec tous les tests que j'ai faits, j'ai remarqué que ça vous faisait chier aussi. On fait juste démarrer une série tranquille. On ne se casse pas la tête et c'est tout. Et je vais faire en sorte que cette série puisse être là à toutes les semaines, comme dans le bon vieux temps. Et ça va juste être simple. Je veux juste plus me prendre la tête comme je le faisais à l'époque et que ça allait bien. Voilà. Et je crois que c'est ça que vous aimez, c'est de pouvoir revenir à la maison, vous aussi, et pouvoir vous poser devant un épisode et être avec moi. Et c'est tout. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, on commence tout de suite, sauf que j'ai envie... Comment je pourrais vous dire? Okay, on va lui donner un nom pour commencer, là. Les défis Minecraft. Je sais pas comme vous, mais je crois qu'il y en a quelques-uns qui sourient présentement à la maison. Ça me fait... on dirait que ça me fait tout drôle. Et comme seed, j'ai envie d'avoir un hommage. C'est le mot que je cherchais. Un hommage à cette première série qui m'a fait connaître. Alors, on va prendre le 01-03 2014. Oups, 2014. Voilà. Alors, le 1er mars 2014, c'est la date exacte où j'ai posté ma première vidéo sur ma chaîne. Et c'est aussi les défis Minecraft. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle pensée pour cette série. Et on va pouvoir recommencer à neuf. Donc, pour le reste, on laisse ça tel quel. On fait Done, Create a New World. Et c'est le début d'une nouvelle aventure. On va continuer à discuter ensemble, on va discuter à faire ce qui fait que vous aimiez cette série. Et je me suis juste rendu compte, parce que Fuck! Come on! C'est comme ça que tu me remercies? Sérieusement? Tu me balances en plein milieu d'un océan? Fuck you! Come on! Heureusement qu'on est en 1.13 et que maintenant les océans regorgent de nouveaux trucs parce que sinon, j'aurais pas recommencé. J'aurais pas recommencé parce que, de toute manière, n'importe quel océan finit par aboutir. Quand tu regardes une carte sur Bitmap et tout, là, n'importe quel plugin qui te permet de voir les cartes de Minecraft sont toujours générées à peu près de la même manière. Tu sais, je veux dire, on a beau dire « Ah, cette map-là est pas cool ». Ils sont tous pareils. Tu sais, je veux dire, c'est juste la façon... C'est là où tu vas apparaître qui va faire la différence, dans le fond. Parce que, honnêtement, là, on va se déplacer, on va finir par trouver de la terre. Et après ça, c'est tout. C'est la même chose que d'habitude. Donc, pour à la mémoire de cette série, voilà, on va y aller. Hein? On va explorer un peu les fonds marins. Et en gros, ce que j'allais vous expliquer, c'est que on n'a pas... Avec Minecraftan, j'avais mis des plugins, j'avais essayé les 20 défis Minecraft, j'avais pas des défis qui me tenaient vraiment à cœur. Il y avait beaucoup de choses, on a fait beaucoup de tests, des séries que j'ai abandonnées de Minecraft, j'étais un peu tanné. Sauf que là, ça fait... Oh fuck yeah! Oh fuck yeah! On a déjà un navire, par contre, il est vraiment creux. Il est vraiment creux et on n'a pas beaucoup de respiration. Et ça, c'est vraiment pas cool, par contre. Ok, on va quand même essayer d'y aller, mais je crois qu'il y a quand même... What the fuck? Ok, d'accord, j'ai... Attends. Je vais essayer. Je sais pas si tu vas arriver à nager aussi vite que moi, petit fils de pute! Yes! Parce que c'est très cool maintenant, dans la 1.13, tu peux nager beaucoup plus vite.
Allez, comment? Pourquoi j'arrive pas à rentrer? Comment? Il y a un coffre. Oh, fuck yeah. Fuck that. Je vais me noyer. Come on! Oh! Ok. Fuck that. Ok. Je suis vraiment pas prêt à ça. Ok, on va aller... on va nager sous l'eau et on va se rendre à l'île en avant. On va se faire premièrement un... Non, oublie ça. On est vraiment pas prêt à ça. On est vraiment pas prêt pour ça. Ok, donc éventuellement, je vais pouvoir me prendre... Je vais me faire choper par des zombies. Ok, quand je vais être armé et tout, de toute manière, il y a tellement... What the fuck? Il y a des zombies partout, merde. Ok, come on. J'ai rien pour me défendre. Ok. Oh. Et en gros, ce que j'allais dire, c'est juste... Attends, je vais empêcher ce zombie de venir me rejoindre. Ok, donc, reste dans ta base. Oh my god, il y a des dauphins et tout. Il y a plein de choses que je ne connais pas de la 1.13. Donc, vous allez probablement pouvoir me dire « Hey Steve, tu peux maintenant te crafter tel truc, tu peux adopter tel animal et tout, tu peux... Bref, vous allez pouvoir me donner tous vos astuces. Je veux dire, je joue encore vraiment à l'ancienne. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que je joue à Minecraft même avant la barre de fin. J'ai même commencé à jouer quand il n'y avait pas les ombres douces et tout, là, que c'était vraiment dégueulasse. Allez voir les premières vidéos il y a très longtemps de Minecraft, là, avec les ombrages là, très dégueux et tout, il y avait pratiquement rien à faire, c'était pratiquement un jeu de Lego. J'ai commencé là-dedans et j'ai gardé en fait ces vieilles habitudes et on dirait que j'ai continué à rouler sur ce que je savais faire. Donc il y a plein de craft, il y a plein de trucs que je ne connais pas. Vous allez pouvoir m'aider à travers cette série parlante. Ça reste toujours la même chose, hein. C'est un talk show où on va pouvoir discuter de divers sujets, avoir peut-être des invités, des gens avec qui parler, qui vont pouvoir nous donner... Oh, fuck yeah! Ça, c'est très chouette! Qui vont pouvoir nous donner... Oh my god! Come on, on va essayer de pas mourir. Ok, je ne joue pas en hardcore, autre chose, parce que comme je le dis, je ne souhaite pas... Oh my god! On voit vraiment bien un navire couler là-bas. Et il a l'air d'être quand même beaucoup moins cru que les autres. J'ai déjà quelques projets. Je sais déjà que je vais me faire des maisons champignons. Voilà, parce que j'aime les maisons champignons. On va se faire une espèce de gros village, une espèce de gros bunker. J'ai déjà comme plein d'idées. Et les défis Minecraft, eh bien, c'est très simple. On va revenir à la base. C'est-à-dire que on va... Ah, attends, ça va me prendre des sticks avant toute chose. Je vais... faire les défis que Minecraft propose. Parce que dans toutes les autres séries que j'avais fait, j'essaie de trop me casser la tête à faire des nouveaux concepts, installer des mods, ce genre de choses. Je me décourageais rapidement, j'avais trop joué à Minecraft. Sauf que là, j'ai pris une bonne pause. J'ai pris du recul et ça va faire toute la différence. Ce qui fait que maintenant, en fait, j'ai eu le temps de réfléchir et de me dire que le but, là, c'est de revenir à la base, revenir simple. Et c'est ce que vous aimez. C'est juste d'être, comme j'ai dit, c'est d'être, que vous soyez avec moi, tranquille, un soir. Vous savez que ça va sortir une fois par semaine. On regarde la série. On n'essaie pas de trop en faire. On n'essaie pas d'inventer des nouveaux concepts et tout. On reste de ce que Minecraft était à l'époque, où ce que je faisais juste discuter avec vous et que c'était tranquille. Et c'est ce que je recherche et c'est ce qui me manque. Ah, attends, je vais juste... Voilà. Donc là, je vais aussi pouvoir me faire un petit... attends, c'est vrai, le craft du navire a changé. C'est plus la même chose, merde. Attends, il me semble que maintenant, j'ai besoin... Ou ça, c'est sur la version mobile. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à la version mobile. Ah non, ok, d'accord. Je crois que la version mobile, tu dois mettre au centre une pelle. Ce qui aurait été quand même plutôt chouette de garder cet aspect-là, en fait. Donc, la pelle qui fait office de rame. Ça, c'est très cool. Donc là, on va juste prendre ça. On va essayer d'aller voir. C'est sûr que j'ai plus beaucoup d'HP. Il n'y a pas non plus... J'ai pas d'animaux, rien qui me... Attends, j'avais pas... Waouh, j'avais une tranche de steak. Ok, bon, s'il y a de quoi, au moins, j'ai quelque chose pour me nourrir. Donc... allons explorer un peu tout ça. Et en gros, ben, c'est ça. C'est juste de revenir à ce que Minecraft était et faire les défis qui sont ici. C'est ce que je voulais vous montrer. J'allais complètement oublier. On va faire tous les avancements de Minecraft. Ça va être ça, notre ligne directrice
pour directrice. Ça changera pas. Je vais toujours raconter de la merde avec les mots parce que ma dyslexie, elle est formidable. Elle me permet de mélanger des mots, de mal prononcer des mots, de mêler les uns et les unes, les pluriels et tout. C'est toujours de la belle grosse merde. Mais voilà, ça m'empêche pas de faire des vidéos et d'avoir réussi à me faire connaître. Au contraire, ça met des petits moments rigolos, j'aurais envie de dire, un peu d'originalité dans cette manière de parler, voilà. Mais je sais même plus où ce que je voulais en venir, mais en gros, je sais que ça va faire une grosse aventure parce que il y a énormément de défis à réaliser. J'ai été voir, il y a presque 250 défis à faire et ça te fait vraiment traverser Minecraft de part entière. Ok, quand on va faire tout ça, là, ça va déjà être quelque chose de vraiment génial. Je trouve que c'est une belle aventure qui nous attend ensemble et on y va tranquille. Comme j'ai dit, là, c'est un talk show. On va plus discuter qu'on va jouer, mais en essayant de pas... Comment je veux dire... En essayant de garder ça simple, ça va me permettre justement de pas me décourager, de pas me mettre de pression, parce que j'ai pas à me mettre de pression. Le but, c'est de juste s'amuser. That's it. Et c'est ça qui est le plus plaisant là-dedans, c'est de juste s'amuser. Et c'est ce que je désire faire. Et je crois que vous allez pouvoir revoir ma joie que j'avais perdue à l'époque pour tourner. Ah, ok. Il y a des gens... Non, oublie ça. J'ai absolument besoin. Et je me rappelle même plus, je sais qu'il y a des astuces pour pouvoir... Il y a des astuces pour pouvoir respirer plus longtemps sous l'eau. Il y a des algues pétées ici. Je sais pas si les algues, on peut les manger. J'en ai aucune idée. Ça pourrait être une bonne idée. C'est pas la fin en ce moment que j'ai le plus, mais quand même. Alors, on va devoir explorer quand même beaucoup. Il faudrait que j'arrive... Premièrement, on va essayer de trouver la terre ferme. On va se choper des moutons. On va fabriquer... on va se fabriquer un lit pour pouvoir changer le spawn point. Et déjà là, on a trouvé la terre ferme, on a trouvé une forêt et tout. Et on a trouvé un navire coulé en surface. Et ça, c'est fort agréable. Alors j'espère juste qu'il va y avoir un coffre et peut-être même une carte au trésor. Ça serait vraiment génial. Qui va nous amener à avoir déjà du matériel beaucoup plus convaincant que de devoir les chercher nous-mêmes. J'ai pas l'impression, par contre, que ce navire de surface comporte des coffres. Je vais quand même faire mon expertise. On va essayer de creuser un peu plus. Surtout qu'on entend... Je crois qu'on entend un... Ouais. Il y a du zom-zom noyé. Ok, par contre, pas ici. J'ai l'impression qu'ils sont un peu plus loin. Et là, la nuit arrive. Donc, on a un coffre ici. Oh my fucking god. Ok, on a vraiment un shitload de trucs. Ok. Alors, on va déjà devoir se mettre rapidement à la potion pour s'en sortir, hein, parce que sinon, j'ai vraiment besoin d'un maximum de stuff pour respirer sous l'eau et tout, si on veut survivre. Oh my god, ok, il y a du zom-zom ici, au pied carré, c'est incroyable. Allez, comment on sort ici. Génial, on récupère... ça serait fou, pareil, de pouvoir prendre sa chaloupe et se la foutre dans le fond des poches comme ça. Hein, c'est incroyable. Ça me fait penser un peu à Dragon Ball, avec la petite capsule. C'est presque une Pokéball, mais faite pour les objets. C'est vraiment génial. Oh yeah. Oh yeah. Exactement ce que j'avais besoin. Allez, come on. J'en ai juste besoin de 3 pour passer la nuit. Allez. Je sais, si je pouvais juste raser, ça aurait tellement résolu des problèmes. Mais pour l'instant, j'ai pas le temps. Parce que je vais crever sinon. Allez. On a un lit. Génial. Et là, tout ce que j'ai à faire, au pire, on va essayer d'aller se percher en haut d'un arbre. Ouais, voilà. Je vais juste prendre ça ici, avant que tous les créatures nocturnes sortent de ce bordel. Allez, come on. Yes! Et après ça, c'est très simple. On a juste à faire ça. Oh, come on! Attends, je vais mettre ma table. Oh, fuck! Et là, je vais la perdre parce qu'elle va tomber, évidemment, mais elle reste sur l'arbre, il n'y a pas de souci. Allez, on va mettre une bûche, j'ai besoin de 3.
Excellent. Et maintenant, on place le lit et on fait dodo! On dort en hauteur. N'importe quel chasseur, je veux dire, si tu peux dormir dans un arbre, c'est encore plus sécuritaire. Tu sais pas si tu vas te faire défoncer par un grizzly pendant la nuit. Alors, dans celui-ci, par contre, c'est vraiment des créatures que tu n'aurais pas vraiment envie de partager ta vie. Hein? Voilà. Des petits zom-zom par-ci par-là. C'est vraiment pas... Je vivrais tellement pas dans le monde de Walking Dead. Sérieusement, là, on a beau dire « Oh ouais, c'est cool. » Ben, je sais pas si c'est vraiment... C'est plus l'univers ou la série ou quoi que ce soit qui est quand même cool avec les armes à feu, les personnages badass et tout qui ont toujours des facultés de survie avancées. Dans la vraie vie, là, on va se dire que 90% des gens auraient juste la trouille puis on essaierait de survivre dans un monde absolument immonde et on aurait juste tous envie de crever, mais l'espoir nous donnerait envie de trouver un endroit sécuritaire. Et en fait, c'est exactement comme la série est faite. On roulerait sur l'espoir, dans le sens qu'il y aurait toujours des histoires de quelqu'un qui a vu quelque part un campement qui, à cet endroit-là, il n'y a pas de zombies, c'est super cool, à toutes les fois que tu y arrives, c'est toujours pété, ou quoi que ce soit. Probablement qu'on arrivera à s'en sortir un peu plus que ce qu'on voit dans les films, mais encore une fois, ça, c'est des paroles d'espoir, parce qu'on se dit, OK, avec l'avancée technologique et tout, probablement qu'on pourrait arriver à faire mieux, mais en réalité, je veux dire, t'as pas... Est-ce que je m'étais fait une pioche? Ouais, je me suis fait une pioche. En réalité, par exemple, il y aurait une fièvre, la peste noire qui reviendrait, par exemple, et qu'on n'aurait pas le temps de faire... Là, je parle pas nécessairement de juste que ça devienne des zombies, mais il reste que de devenir en état comment je pourrais dire, qu'une cité complète évoluée devienne dans un état de panique où ce qu'à tous les jours, il y a des milliers, des centaines de milliers de morts. Je crois que c'est quand même quelque chose qui peut arriver et qui pourrait littéralement... C'était quoi les chances que je creuse à cet endroit et que je tombe directement sur une grotte? Je veux dire, c'est quand même assez minime. Je vais essayer de trouver du charbon. Ça va être très utile. Je vais me faire un fourneau. Je vais faire cuire ma viande de mouton. Donc là, je vais en avoir besoin de 8. Ok, je croyais que j'avais ramassé de la stone, mais pas de la cobble, mais c'est une laine grise que j'ai dans mon inventaire. Alors, en gros, voilà, là, je suis parti sur autre chose, mais ça a toujours été ça, cette série. C'est de... Merde. Je vois tellement rien. C'est hallucinant. Et pourtant, il y a peut-être du charbon... Fuck. Mais j'entends marcher, et ça, j'aime pas ça. Fait que je vais juste sortir. Fuck! J'ai juste besoin de charbon, come on! Je crois que je vais devoir aller un peu plus loin pour en trouver. Et en plus, on a un petit navire coulé ici. Je vais essayer de pas trop m'éloigner parce que... attends, juste là-bas. Ça, c'est sûr qu'on va trouver du charbon. Je vais pouvoir remettre mon HP à 100%. Et en plus, on a entendu des cochons. Alors, déjà là, ça commence plutôt bien. J'ai déjà commencé des séries mieux que ça. Mais quand même. Et en gros, les mods, ça me fait chier, d'accord? C'est vrai, je voulais vous dire ça. Les mods, ça me fait chier. J'ai toujours fini par me décourager, me tanner. J'aime pas ça. J'ai pas une bonne expérience et tout. J'avais envie de revenir à la base, faire ça simple et ne pas me mettre de pression ou quoi que ce soit. Et j'ai vraiment envie. J'avais très hâte de recommencer cette série. Ceux qui me suivent sur Twitch le savent. J'en parlais quand même souvent. Mais le truc qui a fait que ça a pris autant de temps, c'est que j'attendais que Optifine pour la version 1.13.1 sorte, mais le problème c'est que ça risque d'être trop long et en fait je voulais pas commencer ma série avant d'avoir Optifine en 1.13.1 ainsi que Forge, mais là il faut que j'attende que les deux sortent en même temps et par la suite que les mods soient mis à jour parce qu'il y a un seul mode avec lequel je veux jouer et ça va venir évidemment les shaders, ça reste quand même un classique. Une fois que tu as goûté à des shaders, tu veux pas nécessairement revenir à ça, même si ça me dérange pas du tout de jouer à Minecraft comme ça. C'est juste que la chose qui m'intéresse le plus, c'est d'avoir le fameux pack de son que j'avais testé. C'est un squelette, par contre, ça me dérange un peu plus. Ok, il a spawn dans la grotte que j'ai vue tout à l'heure. Ok. Donc là, on va juste se placer ici. Ma table de craft, voilà, c'est ce que je cherchais.
Je me rappelle même plus, vous voyez, j'ai juste oublié ce squelette. Et ça, c'est un classique pour tous ceux qui se rappellent de la série. J'arrivais jamais à finir mes trucs parce que à la minute que j'étais dérangé ou que ma tête allait à quelque part. Je veux dire, je fais aussi du TDA, ok? Je suis pas TDAH parce que TDAH, ça indique que tu es une personne qui est atteinte d'hyperactivité et je ne suis pas du tout hyperactif. Par contre, j'ai quand même un trouble de l'attention. Pas affectif ou quoi que ce soit. Ça, il n'y a pas de souci. Quand on dit attention, c'est vraiment, tu sais, il y a la fameuse blague de, par exemple, je suis en train de parler avec quelqu'un, puis un écureuil! C'est un peu le même principe. Tu sais, je veux dire, si vous me parlez, puis qu'il y a beaucoup de choses qui me distraient autour de moi, je peux être vraiment porté à regarder autour de moi très facilement et être déconcentré, même si j'ai une très bonne oreille pour l'écoute, donc ça, il n'y a pas de souci. Je sais très bien écouter, je sais très bien être sérieux et mature. J'ai toujours été plus mature que la majorité des gens de mon école et tout. Mais, tu sais, je veux dire, il faut faire une différence aussi entre quand que je fais des jokes pipi caca, des pets ça me fait rire, ce genre de trucs-là. Ça, c'est pas de la maturité. C'est juste de l'humour en soi qui est plus simplet et tout, qui peut être peut-être un peu plus bébé, mais ça ne touche pas la maturité. La maturité, c'est plus de savoir fermer sa gueule au bon moment et de savoir respecter les gens, savoir être à leur écoute et savoir déconner ou être sérieux dans les bons moments et d'avoir des responsabilités aussi. Ça, c'est une toute autre chose. Il faut pas mêler, en fait, tout ensemble. Donc, voilà, ça fait vraiment du bien d'être enfin en forme. On a un lit, on a tout ce qu'il nous faut. C'est vraiment génial. Donc là, on va juste aller voir ce navire coulé. Et en gros, pour finir l'histoire, je vous parlais de le mode. C'est le mode de son que j'avais mis, que j'avais trouvé juste absolument délicieux et que je veux plus me passer en fait. Parce que honnêtement, il était juste ultra agréable. Ça changeait tout l'expérience dans Minecraft et j'avais très hâte de pouvoir le remettre. Mais fuck yeah. Ça, c'est très cool, par contre. C'est tellement dur de trouver une émeraude que maintenant, c'est beaucoup plus facile. Oh my god, putain, c'est quasiment comme se noyer dans une flaque d'eau. C'est incroyable comment notre personnage a pas de respiration. Ça, c'est quand même un 3 mâts. Hein? On parle d'un galion ici qui s'est coulé. C'est quand même plutôt génial. Sea of Thieves represent. Donc là, on va juste aller ici. Probablement qu'on a affaire à d'autres coffres. Yes. Oh, yeah, on a des patates. Très intéressant. Un peu plus de charbon. Come on! Fuck! C'est stupide comment est-ce qu'on n'a pas de respiration. Ça aurait dû être ajusté dans cette nouvelle mise à jour qu'on a un peu plus de respiration. Come on! Je veux dire... Regardez, on va faire le test. Attends. On va le faire ensemble, OK? Attends. Oh, tu vois, ça fait quand même un bon moment et je crois pas que j'ai des capacités plus avancées que certains d'entre vous pour garder mon air plus longtemps. Je sais que je suis capable de la garder assez longtemps et pour les gens qui croyaient que je respirais, je fais juste sortir de l'air. C'est normal. Tu sais, je veux dire, quand t'es sous l'eau à un moment donné, tu fais sortir un peu d'air, et là, tranquillement pas vite, jusqu'à ce que t'aies plus d'air dans les poumons. Et là, en fait, il est pratiquement trop tard. Donc, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas de la triche, j'ai pas pris de respiration ou quoi que ce soit. Et ça dépend toujours de la façon que tu vas prendre ta respiration. Parce qu'en fait, il existe plusieurs techniques où tu vas juste prendre tu vas expirer et inspirer complètement. Donc, et après ça, la troisième respiration,
là, tu vas pouvoir aller sous l'eau et tu vas être en mesure de pouvoir garder ton air beaucoup plus longtemps. Donc, il y a plusieurs astuces. Après ça, il y a la manière dont il faut que tu occupes ton esprit. Et en fait, un poumon, ça se pratique. Donc, il y a moyen de faire en sorte de pouvoir rester plus longtemps sous l'eau. Voilà. Mais clairement, dans ce jeu-là, ils auraient dû au moins ajuster ça, sachant que la plupart des gens auraient voulu passer plus de temps sous l'eau. Il y a peut-être des techniques, vous allez pouvoir me dire ça dans les commentaires, que je ne connais pas. Il y a peut-être des crafts plus simples que de devoir se faire des potions qui vont me demander d'aller dans le Nether pour pouvoir aller chercher des rods pour pouvoir fabriquer un brewing stand qui va me permettre de pouvoir crafter des potions et ainsi faire des potions de respiration. Je crois, il me semble, qu'il existe... je suis convaincu. Peut-être que je suis convaincu pour quelque chose qui n'existe pas, mais il me semble qu'il y avait un item qu'on pouvait prendre qui permettait justement là, de respirer plus simplement. Et là, la nuit est en train de tomber. Il va vraiment falloir que je dégage d'ici avant que je me fasse sauter à la gorge et que je me fasse détruire. Parce que là... Ok, attends, come on. On va retourner sur un arbre. Ça a quand même super bien été. Moi, honnêtement, là, n'importe quel survivaliste, là, je lui donne le défi d'essayer de dormir sur un sapin. Hein? Ça dort pas aussi bien. Il y a des gros arbres avec des gros troncs et tout. Il y a moyen de te faire quelque chose. Sauf que là, comme ça, sur un sapin, sur le sommet d'un sapin, non, tu sais, un sapin, ça a vraiment... c'est très... on dirait quasiment une haie de cèdre. On dirait une haie de cèdre géante. En fait, il y a des branches partout. Tu peux pas vraiment grimper là-dedans. Et là, il y a énormément de squelettes et ça me dérange beaucoup de les voir comme ça, perchés sous des sapins. Perchés sous des sapins, tout à fait, qui m'attendent et qui vont pouvoir me flécher très facilement. Alors, prochaine étape, ça va être de se fabriquer des torches. Ça va être très très simple. Je vais aller chercher mon poulet qui doit être désormais cuit. Et après ça, s'équiper pour pouvoir continuer à explorer, se trouver un bel endroit douillet où se fabriquer du stuff. Voilà. Ok, on a ce qu'il faut ici, donc on va juste ouvrir ça comme ça. On va se mettre... voilà, on va en faire le plus qu'on peut déjà. Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on a assez pour se faire un plastron, déjà? Ouh, génial! Regardez ça, on peut déjà commencer avec un plastron. Si c'est pas formidable... Attends, il m'en reste assez pour aussi me faire des bottes. Je pourrais me faire un casque. Je crois qu'un casque, par contre, c'est plus important que les bottes. Donc, on va pouvoir garder ça. Ça, c'est génial. Ici, notre poulet est prêt. Alors, ça va déjà être la fin de cet épisode. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir revenir comme ça, dans une simplicité, une complicité, où je vais pouvoir, à ce moment-là, aborder des sujets. Il y en avait un que j'avais envie d'aborder, mais j'avais envie... Là, on se la prenait plus calme, c'est le début d'un épisode, on essaie de s'installer et tout, je vous explique un peu le concept, comme vous pouvez voir ici. Donc là, il faut que je file un pot avec de la lave, il faut que je trouve du diamant, il faut que je me fasse un pickaxe en fer, il faut que je trouve de l'obsidienne, il faut que je me fasse un bouclier que j'arrête une flèche avec. Si on regarde au niveau aventure, il faut que je me fasse Discover Every Biome. Donc, il y a 40 biomes. J'en ai trouvé 5, d'accord? Donc déjà là, ça c'est quand même quelque chose d'énorme. Il faut que je summon un Iron Golem pour aider à défendre un village. Donc ça reste quand même... Il y a plein de beaux défis à réaliser. Ici, on va pouvoir se faire au niveau... catch a fish without a fishing rod. Ça veut dire que faut pas que j'ai une canne à pêche, mais il faut que je réussisse à attraper un poisson. Je ne sais pas trop comment faire. Je ne sais pas si c'est ceux qui flottent à la surface, on peut les attraper. Donc, aller pêcher, aller faire un jardin, faire breed all the animals, ça veut dire qu'il va littéralement devoir se faire un zoo. Donc, vous imaginez, je trouve ça vraiment génial de devoir faire les avancements qui sont déjà proposés dans Minecraft, ce qui va vraiment permettre de... En fait, quand tu les as tout fait, tu as vraiment fait Minecraft à 100%. Et ça, c'est quand même cool, et c'est quelque chose qui va se faire sur plein
plein d'épisodes, d'accord? C'est le genre de série, on a pour une centaine d'épisodes, voire plus, avant même d'avoir fait tous les avancements comme ça, et surtout à la vitesse que je vais les faire, parce que mon but, c'est qu'on se prenne pas la tête et qu'on fasse ça tranquille, vous et moi, et qu'on discute de divers sujets avec des invités et tout. Donc, c'est vraiment un nouveau rendez-vous, et on va pouvoir progresser dans cette nouvelle aventure Minecraft avec tous ces nouveaux défis que maintenant, ben, ils sont juste géniaux parce que c'est exactement ceux de Minecraft. Parce que j'avais de la difficulté à choisir les défis qui venaient de la communauté. Parfois, t'es comme, ouais, bof, mais là, j'en ai vraiment besoin de 10. Je trouve pas nécessairement ça intéressant. Ça apportait des côtés qui étaient dérangeants, que les gens aimaient pas. Tandis que là, tout le monde peut les faire. Vous pouvez me suivre dans cette aventure, vous avez le seed, on va construire quelque chose de gigantesque et de génial ensemble. Alors voilà, c'est la fin, j'espère que ça vous a plu, et nous on se revoit dans un prochain épisode. Je vous invite à aller voir mon site web, lesteelers.com, il y a un paquet de trucs, et il y a aussi la boutique où il y a du linge en édition limitée, qui va changer à tous les mois, donc ne manquez pas votre chance de collectionner les t-shirts et la merch qui s'y retrouve. Et sinon, eh bien, on se voit dans un autre épisode. Abonnez-vous pour ne rien manquer, activez la petite cloche de notification, il y en a beaucoup que ça a été désactivé, donc allez vérifier. Parce que je sais qu'il y a eu une espèce de bug et tout, alors allez vérifier si la petite cloche, la petite notification, elle est activée pour ma chaîne, pour évidemment encore une fois ne rien louper de ce que je vais sortir, et on se revoit très bientôt dans un prochain épisode. Alors sur ce, tenez-vous bien, je vous aime très fort. Bye bye!